Salut les passionnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, avant de démarrer ce que je retiens de Jean-Claude Van Damme, j'ai décidé donc de commencer par la petite rubrique qui deviendra un rituel désormais, le journal créatif. Alors, ces derniers jours, pour moi, ont été un véritable tourbillon. Un mélange de cinéma, de création, de neige, de projets qui prennent forme. J'ai un petit peu l'impression d'être au cœur d'un film où chaque scène apporte son lot d'énergie et de motivation. Alors la météo nous a offert un décor digne d'un film d'hiver, il a bien neigé et j'en ai profité pour passer du temps avec mes enfants. Ce sont des moments simples, à rire, jouer, se laisser porter par l'ambiance et ça m'a fait un bien fou. Une vraie pause dans le rythme effréné du quotidien créatif. Alors côté matériel, j'ai craqué pour la Google TV Streamer 4K, une petite merveille qui va clairement booster mes sessions ciné et mes préparations de contenu et vous le savez, hein, j'ai l'habitude d'écouter les podcasts des copains dans mon bain, hein, c'est un petit rituel. Eh bien, ce petit rituel est en train de changer depuis que j'ai cette Google TV. Donc là, j'ai écouté juste avant de commencer cette vidéo. Donc, j'ai regardé maintenant, je dois dire que j'ai regardé mes frangins qui CH et leur super vidéo coup pour coup où j'ai appris plein de choses sur ce sacré film de JCVD. Et, ben, c'était un outil parfait pour nourrir ma passion, mes projets, fluidité, qualité d'image, confort, bref, ce fut un vrai plaisir d'écouter, enfin, de regarder les frangins sur ma télé avec la Google TV Streamer 4K, je voulais vous le dire. Côté live, j'ai enchaîné de super live chez les copains Christophe VG Geek et Mister Cult, des moments de partage, de fun, de discussions passionnées comme je les aime. Et pendant ce temps, je prépare déjà mes futurs lives avec ma team YouTube, donc les lives, ce que je retiens d'eux. Et il y a déjà beaucoup d'inscrits. Donc n'hésitez pas les copains, si vous écoutez cette vidéo, inscrivez-vous, ceux qui ne sont toujours pas inscrits. Je vais vous envoyer les thèmes, même si je les ai postés sur mes réseaux. Je vous les enverrai, bien sûr. L'énergie du groupe, les idées qui fusent, les projets qui se dessinent, ça promet de belles soirées. Je suis déjà excité de démarrer ces sessions. Grande nouvelle, hein, j'ai relancé mes activités de comédien et de coach. Hein, donc, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai tout recommencé depuis le début. Nouvelles photos, bref, tout le tralala. Ça me reconnecte à une partie essentielle de moi-même que j'ai eu tendance à oublier ces dernières années, celle qui aime transmettre, jouer, guider, créer. C'est une dynamique qui me manquait et qui revient avec force. Et côté vidéo, eh bien, celle consacrée à John Woo a super bien fonctionné. Alors, voir qu'un sujet qui me passionne trouve son public, ça motive. Je ne vais pas vous mentir. Ça me motive à creuser, à analyser, à partager toujours plus. C'est exactement ce genre de retour qui nourrit mon envie de continuer à explorer le cinéma sous toutes ses formes. Et pour conclure ce journal, ma formation d'animateur continue à me driver. Elle m'aide à structurer mes idées, à affiner ma présence, à mieux comprendre ce que je veux transmettre. C'est un véritable carburant pour tout ce que je mets en place en ce moment. Donc, vous l'aurez compris, hein, ma semaine a été riche, dense, inspirante entre la famille, les projets, les lives, la création et les nouvelles perspectives. Eh bien, j'ai l'impression d'être en plein montage d'un film dont chaque scène compte. Chaque scène est une brique et la suite s'annonce encore plus passionnante. Et donc, j'ai décidé de démarrer avec vous donc le deuxième, ce que je retiens de consacré à Jean-Claude Van Damme. Alors, c'est parti. J'ai sélectionné les 5 films importants de Jean-Claude. Donc, c'est parti pour le top 5. Ce que je retiens de Alors, je rappelle évidemment que ce sont les films importants de Jean-Claude. Donc, ça n'a rien à voir avec les films que je préfère, les films que j'aime, ceux que j'aime moins. Donc, il peut y avoir un film que je n'aime pas qui est important pour l'acteur, par exemple. Et donc, j'ai décidé de vous parler du numéro 5 qui est Expendables 2.
Expendables 2 occupe une place très particulière dans la carrière de Jean-Claude, parce qu'après une période plus discrète dans les années 2000, JCVD revient avec une visibilité internationale, aux côtés des plus grandes icônes du cinéma d'action. Stallone, Schwarzenegger, Statham, Lundgren. Pour préparer cette vidéo, je l'ai regardé et franchement, le film est de qualité. Et pour avoir regardé la saga il y a peu, j'ai même envie de dire aujourd'hui, avec le recul, que c'est le seul bon, en fait, de la saga. C'est un vrai retour dans la cour des grands, dans une franchise qui célèbre justement les légendes du genre. Van Damme y incarne Jean Vilain, un méchant charismatique, théâtral, totalement assumé. Ce rôle lui permet de montrer une facette plus sombre et plus stylisée de son jeu, tout en offrant des scènes de combat mémorables. Le personnage est d'ailleurs devenu l'un des antagonistes les plus appréciés de la saga. Moi, personnellement, c'est celui que j'apprécie le plus. Alors, dans plusieurs analyses que j'ai pu écouter sur YouTube et ailleurs, Expendables 2 est cité comme l'un des films qui ont réaffirmé la place de Jean-Claude dans la culture action. Après des années très compliquées, marquées par des échecs et des critiques, le film fait partie des œuvres qui ont contribué à redorer son image auprès du grand public. Alors Van Damme avait d'abord refusé le premier Expendables, mais a accepté le second, ce qui donne à sa présence une dimension plus symbolique. Il rejoint enfin la Dream Team du cinéma d'action, mais en tant que méchant, ce qui, il l'a dit d'ailleurs, renforce encore plus l'impact de son apparition. Donc, pour moi, le film est important parce qu'il marque son retour dans le blockbuster mondial. Son rôle est marquant et il réaffirme son statut d'icône du cinéma d'action aux yeux du public comme de l'industrie. Alors, ce n'est pas le meilleur de sa filmo, bien sûr, mais je le classe, cela dit, en numéro 5. Et c'est parti pour le numéro 4. Chasse à l'homme. Chasse à l'homme est crucial pour Jean-Claude. C'est le tout premier film réalisé aux États-Unis par John Woo. Il l'a fait venir de Hong Kong. C'était déjà une légende. Van Damme devient ainsi l'acteur qui est un geste symbolique fort également pour le cinéma hollywoodien. Et le film est d'ailleurs présenté comme le début de la carrière américaine de John Woo. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur John Woo, donc je vais aller un petit peu plus vite pour Chasse à l'homme. Donc John Woo est connu pour magnifier ses acteurs grâce à un style très chorégraphié, limite opératique. Alors plusieurs analyses soulignent que John Woo a fait ressortir le meilleur de Jean-Claude en exploitant son élégance physique, son sens du mouvement et son charisme visuel. En gros, le film a contribué à redéfinir son image d'action star. Donc Jean-Claude y incarne Chance Boudreau, comme parce que j'ai regardé la VO pas plus tard qu'hier, et il dit Boudreau, un héros taciturne, stylisé, mélange de cow-boy moderne et de samouraï urbain. Le personnage est devenu culte, notamment grâce à son look, le fameux mulet. Moi, j'adore ce style. Et moi, quand j'étais gosse, son style un peu comme ça, sans abri, eh bien, ça le rendait iconique pour moi. Et alors, ce rôle marque aussi un tournant dans sa façon d'interpréter ses rôles. Un rôle plus sombre, plus mature, plus ancré dans un univers visuel fort. Avec un budget d'environ 20 millions de dollars et un box-office dépassant les 74 millions, Chasse à l'homme est un gros succès international pour Jean-Claude. Et aussi, et c'est très important, le film attire non seulement les fans de cinéma d'action hongkongais, mais aussi les amateurs de thrillers américains, les femmes qui commencent à être sensibles au charme de Jean-Claude et le public mainstream. Van Damme touche alors un public plus large, plus cinéphile et gagne en crédibilité artistique. Chasse à l'homme arrive juste avant Time Cop, l'un de ses plus gros cartons. Il fait partie de la période où JCVD est au sommet de sa carrière et contribue à installer cette dynamique. Donc, Chasse à l'homme est important pour Jean-Claude car il a introduit John Woo à Hollywood, il sublime son style et son image, il confirme son statut de star mondiale, il élargit son public et il prépare la suite de ses plus grands succès. Et ça, ce n'est pas rien. En 3, je choisis un Jean-Claude que personnellement j'adore et j'avais envie d'en parler.
Cavale sans issue. Alors, Cavale sans issue, c'est un des films les plus sous-estimés de Jean-Claude. Et pourtant, il est très particulier dans son évolution. Contrairement à ses films précédents, Cavale sans issue met moins l'accent sur les arts martiaux et davantage sur l'émotion. La vulnérabilité et la relation humaine, c'était ce qui manquait dans sa filmographie. Dans Cavale sans issue, il incarne le rôle d'un fugitif protecteur, plus nuancé, plus intériorisé. Ce film marque l'un de ses premiers vrais pas vers un jeu d'acteur plus dramatique, ce qui lui permet de montrer qu'il n'est pas seulement un kickboxer hollywoodien, mais un comédien capable de tenir un rôle plus sensible. La relation entre son personnage, Sam Gillen, et celui de Rosanna Arquette apporte une dimension romantique et intime que Van Damme explore peu à cette époque. Cela contribue à élargir son image auprès du public, notamment féminin, et à diversifier son registre. Alors, le film est produit par Columbia Pictures, une major hollywoodienne qui mise alors beaucoup sur Van Damme. À ce moment-là, il devient une star bankable, capable de porter un film plus grand public, moins centré sur la baston pure. C'est un signe clair que l'industrie voit en lui plus qu'un simple acteur de film d'action. Cavale sans issue arrive juste avant deux tournants majeurs. Chasse à l'homme, j'en ai parlé, et Time Cop, qui est son plus grand succès commercial. Il sert de pont entre ces films d'action très physiques et une période où il cherche à élargir son identité artistique. Le lien entre Sam et le jeune garçon, Mookie, préfigure un motif que Van Damme reprendra souvent, celle du protecteur, la figure paternelle et l'homme brisé qui retrouve un sens à sa vie. Ce type de rôle deviendra l'un de ses archétypes les plus appréciés. Van Damme a souvent expliqué qu'il voulait être reconnu comme acteur, pas seulement comme athlète. Cavale sans issue est l'un des premiers films où il réduit volontairement les scènes de combat pour privilégier l'histoire, les émotions et les relations. C'est un geste stratégique dans sa carrière. Et moi, c'est un film qui me touchait beaucoup étant enfant. Et oui, c'est un Jean-Claude plus habité, plus mainstream aussi. Et moi, personnellement, je le trouve, je l'ai dit, mais je le répète, très touchant. Alors, avant de poursuivre, hein, on ne va pas se mentir, j'en ai sélectionné 5, mais j'aurais pu en sélectionner 7, 8. Et vraiment, j'ai voulu réduire cette fois-ci à 5 pour la simple et bonne raison que tout a été dit sur la plupart de la grande période de Jean-Claude et même les autres en fait. Et donc voilà, je ne voulais pas faire de la redite. Donc voilà, mais oui, effectivement, impossible de parler de Jean-Claude sans parler du numéro 2, car oui, je l'ai mis en numéro 2. Bloodsport, tous les coups sont permis. Comme je vous l'ai dit, tout a été dit sur Bloodsport. Mais malgré tout, voilà, Bloodsport occupe une place centrale dans la carrière de Jean-Claude, qu'on le veuille ou non. Et on peut même dire qu'il s'agit du film qui a véritablement lancé sa légende. Et moi, pour moi, je vais peut-être choquer les puristes, mais techniquement parlant, c'est pour moi le meilleur film d'arts martiaux que j'ai vu. Alors, les experts pourront considérer que c'est une hérésie, mais moi, ce film, je le trouve absolument parfait, en tout cas pour le genre. Sorti en 88, ce long métrage à petit budget, produit par la Canon, raconte l'histoire de Frank Dux, un soldat américain qui participe au Kumite, un tournoi clandestin d'arts martiaux où tous les coups sont permis, comme le dit le titre français. Le scénario est simple, hein, mais très mythologique. C'est précisément cette simplicité qui permet à Jean-Claude de briller. Le film révèle au monde entier son charisme physique, sa souplesse spectaculaire, son fameux grand écart et surtout son style de combat très cinégénique. Chaque affrontement est pensé comme une montée en tension, avec une galerie d'adversaires iconiques, dont le terrifiant Chong Li, interprété par Bolo Yeung. La mise en scène, sans être sophistiquée, met parfaitement en valeur la gestuelle de Jean-Claude, son regard, son intensité et son sens du rythme. Oui, Bloodsport est un film important, parce qu'il installe la signature JCVD, c'est-à-dire le héros humble mais déterminé,
la quête initiatique propre aux arts martiaux purs, la fraternité virile, la souffrance physique comme passage obligé, le combat final vécu comme une épreuve quasi spirituelle. Le succès du film dépasse toutes les attentes. Avec un micro-budget, il devient un carton mondial en VHS et dans les salles, propulsant Van Damme au rang de nouvelle star du cinéma d'action. C'est grâce à Bloodsport qu'il obtient ensuite Kickboxer, Cyborg et mon préféré, Full Contact. Je n'en parlerai pas ici, non, mais toute la série de films qui feront de lui une icône des années 90. Enfin, Bloodsport marque aussi l'entrée de Van Damme dans la culture populaire. Les répliques, les combats, la musique de Paul Herzog, je vais arriver à le dire, tout est devenu culte pour beaucoup de fans. C'est le film qui a fait naître leur passion pour les arts martiaux au cinéma. En résumé, Bloodsport n'est pas seulement un film fondateur, c'est un mythe fondateur pour tout un genre. Bloodsport, moi, je l'ai vu facilement une centaine de fois, je crois, sans déconner. Et il reste encore très efficace. D'ailleurs, je me suis commandé la version Blu-ray chez ECS Édition parce qu'il y a en plus des pépites de bonus et j'ai hâte de le recevoir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Bloodsport, bien sûr, du reste aussi, hein, ça m'intéresse beaucoup. Et on va enchaîner avec le numéro 1. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, le film que je considère le plus important pour Jean-Claude, aussi bien pour moi que pour lui d'ailleurs, n'est pas un film qui a cartonné en salle. Mais par contre, c'est le film qui a obtenu le plus de critiques positives sur son jeu et sur lui-même. Il s'agit bien sûr de JCVD. C'est aussi l'un des plus singuliers de la carrière de Jean-Claude. Non pas parce qu'il repose sur ses prouesses martiales, pas du tout, mais parce qu'il révèle quelque chose de beaucoup plus rare, l'homme derrière l'icône. Et plus précisément, ses failles, ses regrets, ses doutes et sa lucidité. C'est un film catharsis, un geste artistique inattendu qui a profondément changé la perception du public et de la critique à son égard. Le film arrive à un moment délicat de sa carrière. Après le faste des 90s, Van Damme traverse une période de déclin médiatique, de production mineure et de difficultés personnelles. Jean-Claude devient alors une réponse frontale à cette situation. Il y joue himself, Jean-Claude Van Damme, une version fictionnalisée mais très proche de la réalité. Un homme fatigué, dépassé, qui tente de retrouver un sens à sa vie. Cette mise en abîme est audacieuse. Peu d'acteurs d'action ont accepté de se montrer aussi vulnérables, aussi nus, aussi honnêtes. L'un des moments les plus marquants du film est le fameux monologue, où Van Damme s'élève littéralement au-dessus du décor pour parler directement au spectateur. Il y évoque ses erreurs, ses addictions, ses échecs, sa solitude. Cette scène bouleverse parce qu'elle sonne vraie. Elle montre un acteur qui ne se cache plus derrière un personnage, mais qui assume sa vérité. Beaucoup de critiques ont salué ce passage, comme je vous l'ai dit, comme l'un des plus forts de sa carrière. Certains allant jusqu'à dire qu'il s'agit de sa meilleure performance d'acteur. Le film est également important parce qu'il réhabilite Van Damme auprès de la critique internationale. Pour la première fois, des festivals, des cinéphiles et des journalistes voient en lui non seulement un athlète spectaculaire, mais un comédien capable de profondeur et d'autodérision. Et c'est dommage qu'il n'a pas creusé ce sillon plus, davantage encore. JCVD devient un film événement dans le milieu du cinéma d'auteur, un objet hybride entre polar, drame intime et métafiction. Sur le plan artistique, le réalisateur Mabrouk El Mechri propose une mise en scène nerveuse, inventive, qui joue avec les codes du film de braquage tout en laissant de l'espace à l'émotion. Le film explore la frontière entre réalité et fiction, questionne la célébrité, la chute, la reconstruction. Van Damme y apparaît comme un homme qui tente de se réconcilier avec lui-même, avec son public et peut-être même avec son passé. Et puis pour finir, JCVD a une importance symbolique. Il marque le début d'une seconde carrière pour Jean-Claude. Après ce film, il est perçu différemment. Il peut se permettre des rôles plus sombres, comme Expendables 2, plus introspectifs, comme JCVD, mais Jean-Claude Van Johnson, plus ironique. Il devient une figure respectée, presque culte, non seulement pour ses coups de pied retournés,
mais pour sa capacité à se mettre en danger artistiquement. Non, pour moi, JJCVD, moi, c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est Full Contact, mais j'ai préféré parler de Bloodsport à la place. Mais JCVD, moi, c'est mon number two, quoi. Vraiment, j'adore ce film et je voulais partager ceci avec vous. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon top 5. Ça a été très compliqué de classer 5 films de Jean-Claude. J'aurais dû faire un top 10. Mais voilà, je me suis limité, je l'ai voulu comme ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voilà. Et donc, c'est parti pour maintenant analyser vos réactions. Et voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao les passionnés!